Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Mes amis, c'est dimanche que nous parlons du pain de vie, un grand mystère. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprendra jamais. C'est une réalité extraordinaire dans laquelle nous sommes invités à entrer, puisque nous en faisons partie. Ça me rappelle le bon pain de ma mère. Le bon pain de ma mère, qui, à ma connaissance, a toujours fait son pain, à moins d'être bien mal prise. Et je me rappelle, lorsque j'étais petit, on revenait de l'école, et de temps en temps, là, elle venait de cuire, comme elle disait les enfants, je vais cuire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle était pour avoir chaud, ça veut dire qu'elle était pour faire son pain. Et en rentrant dans la maison, c'était comme tout fait au bon moment. Le pain sortait du four, il était encore tout chaud. Et là, quoi de meilleur que de sentir cette odeur extraordinaire, de couper un morceau et de mettre un bon morceau de beurre là-dessus. Le bon pain de ma mère. Elle était reconnue pour faire un bon pain, tellement que lorsqu'il y avait des expositions des dames fermières au village, on la mettait hors concours. Autrement, les autres n'avaient pas leur chance. Tu sais, ils mettaient dans un coin, mais ça, c'est le pain de Madame Courchère. Tout le monde le connaissait.
et ensuite il y avait les autres. C'était peut-être un peu exagéré, mais il y avait, je pense, beaucoup de vrai là-dedans. Mais parmi nos mères, elle n'était pas la seule qui faisait du bon pain. Non. L'odeur du pain, le goût du pain, d'habitant, comme on disait, il me semble que ça dépasse la réalité de la personne. C'était plus que ce qu'est ma mère, son bon pain. Il y avait quelque chose d'elle là-dedans. Quand elle est décédée, elle est partie un peu vite, elle avait du bon pain de fait. Elle l'avait mis au congélateur comme pour se dire, ils le partageront. Ensuite, à l'hôpital, rapidement. C'est comme si elle avait prévu. Et le premier repas que nous avons pris ensemble, après toute la foule, tout ce qui entoure le départ d'une personne et ses funérailles, nous avons sorti son bon pain en nous disant, c'est elle. C'est elle. Ça la dépasse. Et retenons bien le goût parce qu'il n'y en aura plus. Et nous l'avons retenu. Mes amis, il y a quelque chose de nous tous là-dedans. Pas seulement les gens qu'on veut exalter, il y a quelque chose de nous tous. Nous sommes capables de faire et d'être beaucoup plus que ce que nous paraissons. Dans le temps, il y avait un grand mot pour expliquer comment Jésus, comment le corps et le sang de Jésus deviennent le pain et le vin que nous partageons dans l'Eucharistie. On appelait ça la transsubstantiation. Un grand mot très simple dans le fond. Transsubstance, c'est au-delà de la substance, au-delà du matériel, au-delà des apparences. Et on le fait beaucoup plus qu'on pense. Je parlais du pain de ma mère qui la dépasse. Mais, par exemple, quand j'entends un beau morceau de musique par notre organiste, ça dépasse l'apparence, ça dépasse le matériel. Et nous qui avons un pied dans l'immatériel, dans l'invisible, dans l'éternité, on dépasse ce qu'on peut voir, comme on disait dans la prière tantôt. Aide-nous à voir ce que l'œil ne peut voir. On est plus que ce que nous paraissons. Le grand Handel, quand il a composé le Messie et qu'il a écouté pour la première fois l'Alléluia, se disait, c'est pas possible que c'est moi qui ai écrit ça. Impossible. Et je suis sûr que quand Gilles Vigneault entend son Jean du pays, partout au Québec et même ailleurs actuellement, il se dit, ça me dépasse. Ça dépasse l'artiste, ça dépasse la personne humaine. Plus grand que nous, parce que nous avons un pied dans l'invisible, dans l'éternel, dans tout ce qui nous dépasse, dans l'immatériel, dans l'infini. C'est la gratuité qui dépasse ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous sentons. Quand Jésus nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang », c'est à ça que nous goûtons, Jésus. Nous avons toutes sortes de mondes sur Terre qui nous ont promis, je ne me prononce pas là-dessus, mais qui nous disent « Prenez ma recette, elle est la meilleure pour avoir une bonne santé. » La crème Budwig, les menus du Weight Watchers, le docteur Montignac et combien d'autres. La première parole aujourd'hui que le Seigneur nous adresse, elle nous dit, prenez le bon menu, la diététique de la foi. La sagesse a bâti sa maison, elle vous invite à manger son pain, à boire son vin. C'est à prendre dans la foi, une réalité qui nous dépasse, une réalité à laquelle on peut dire non, une réalité à laquelle nous répondons oui, puisque nous sommes présents ici.
la diététique de la foi. Partager le corps du Christ, c'est apprendre à partager aussi en toute fraternité. Quand Jésus nous dit de faire comme lui a fait, il ne dit pas simplement « faites un geste symbolique et rituel pour vous le rappeler ». Il faut que vous le fassiez vous-même. Il faut que vous le viviez vous-même. Que nous devenions nous-mêmes bons comme du bon pain, comme on entendait dire et on a encore dit parfois en parlant d'une personne qui donne tout, qui ne compte pas. Jésus nous dit que l'agneau de Dieu, il ne s'est pas simplement laissé tondre la laine sur le dos, il a donné sa vie. Il nous invite à sa suite, en nous nourrissant de son corps et de son sang, à savoir marcher à sa suite, à savoir être comme lui, bon comme du bon pain. Le pain de la vie, le pain qu'au-delà du mystère, nous sommes capables de goûter et qui est capable de nous faire grandir.